Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster. Ok. Bon ben, bonjour. Nous, notre activité, ça va être le rafting. Le rafting qu'on peut aussi appeler le radelage. C'est un sport qui vous fera apprécier le plein air. Pourquoi le rafting? Ben, c'est parce que le rafting, c'est un sport qui se passe dans la nature, sur l'eau plus précisément, puis qui demande beaucoup d'efforts physiques puis du cardio. Le rafting, c'est un sport, dans le fond, qui consiste à naviguer sur des sections de rivières comportant des rapides qu'on appelle OV. C'est des descentes de rivières à bord d'un radeau pneumatique qu'on appelle un raft, manié soit à la pagaie par plusieurs équipiers, à l'aviron par un seul individu ou même exceptionnellement à l'aide de moteurs sur de très grosses rivières. Le rafting en tant qu'activité récréative commerciale a vu le jour sur le fleuve Colorado aux États-Unis dans les années 1950. Pourquoi le raft plutôt que le canot ou le kayak? Eh bien, la raison est simple. Le raft est plus stable et spacieux que le canot et nous pouvons être plus dans un kayak. L'habillement approprié pour aller faire du rafting en plein été sera d'amener une paire d'espadrilles ou des sandales qui s'attachent bien, qu'on peut pas perdre dans l'eau en fait. Puis un maillot de bain, de la crème solaire et des vêtements de rechange. Rendu là-bas, ils vous donneront un casque, un gilet de sauvetage et une pagaie. Il y a plusieurs endroits pour faire du rafting, comme proche de chez nous, comme au canal de la Chine dans le coin de Montréal, et à plusieurs autres endroits au Québec. Les tarifs sont de 67 et 95 pour une personne. Puis pour un groupe, c'est entre 50 et 60 Fait que c'est quand même une activité abordable pour vous, qui est quand même assez jeune. C'est à noter que les femmes enceintes, les gens qui souffrent de problèmes cardiaques et les gens qui savent pas nager, ils n'ont strictement pas le droit de participer à l'activité. Ok. Bon, fait que mon expérience, c'est pour en avoir fait dans ma vie, ben moi j'ai beaucoup aimé ça. J'étais allé une journée d'été, il faisait beau, puis c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça, c'était intense, c'était stressant, c'était des émotions fortes en tout cas. Fait que pour conclure sur notre présentation du rafting, ben si vous recherchez une activité qui vous donnera des sensations fortes ou puis ça vous fera profiter du plein air, ben choisissez le rafting. Là, on va vous laisser avec une entrevue de Cédric avec un ex-champion de rafting international. I paid my dues, time after time. Bienvenue à l'entrevue que vous aurez droit avec l'ex-champion du monde qui arrive à l'instant même de l'ex-champion du monde de rafting, Bébert Chicoé. Eh bien, bonjour Robert. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Eh bien, j'ai quelques questions pour vous, Bébert Chicoé. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'une expérience antérieure pour participer à une activité de rafting? Je vous dirais que non, vous n'avez pas besoin d'expérience antérieure. Vous pouvez participer même si vous n'avez jamais fait de rafting de votre vie entière. Ok. Est-ce que l'activité de rafting est périlleuse? L'activité de rafting est excitante et captivante du début à la fin. De l'eau à la profusion, un milieu sauvage à découvrir, une descente mouvementée et sécuritaire. Cependant, comme dans tous les sports d'aventure, les risques liés à ceux-ci sont excitants. Et vous devrez accepter par écrit une décharge de responsabilité, car vous savez très bien, les résultats le prouvent, 5 personnes sont mortes en 2009. Donc, il y a toujours des cas, mais c'est très rare. Qui peut participer à l'activité de rafting? Vous devez peser, pas tout le monde, vous devez peser au moins 41 kg, alors 90 livres. Savoir nager et être en bonne santé, les personnes souffrant d'obésité ainsi que les personnes ayant un taux de poitrine excédant à 52 pouces, largeur maximum de nos vestes de ce âge ne peuvent participer à l'activité. Donc, prochaine question, mon cher ami. Quel est le meilleur moment pour faire du rafting? Moi, en tant que professionnel, je dirais le printemps, l'été et même l'automne sont des saisons exceptionnelles pour une excursion de radeau avec eau vive.
Chaque saison possède sa particularité. Ah, ok. Et combien de personnes peut contenir un radeau ou un raft? 8. Pouvons-nous emmener des appareils photo ou caméras? Non. Ben, bien sûr que non, voyons. Emmener ton téléphone dans un rafting, non. Ne jamais faire ça. Merci beaucoup de votre réponse. Et ben, en tout cas, oui. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Everybody just have a good time. And we gon' make you look